Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit marchant à leur suite le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Et le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» Eh bien, c'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai, il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Petite phrase sur le disciple bien-aimé, que la tradition assimile à saint Jean, c'est jamais formellement dit dans les évangiles, mais on peut faire confiance à la tradition. À ceci près, c'est ce que je vous disais, qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi un artifice littéraire, c'est-à-dire que le disciple bien-aimé, c'est la place que vous êtes censé prendre. Ok, fin de la parenthèse. Ici, c'était marqué, c'est ce disciple qui témoigne de ces choses. Donc c'est quand même là qu'on dit que le disciple bien-aimé, c'est quand même un disciple en particulier, et qui les a écrites. Donc c'est lui aussi qui a rédigé l'évangile, d'où l'évangile selon saint Jean. Mais ensuite, c'est marqué, et nous savons que son témoignage est vrai. Ça veut donc dire qu'il n'était pas tout seul à écrire cet évangile. Parce que ça, pour le coup, nous savons que son témoignage est vrai. Ça ne va pas être un pluriel de majesté, Saint Jean qui parle de lui à la première personne du pluriel. Il y a quand même un moment donné, il faut s'arrêter. Donc en fait, ce qu'on a dit, c'est l'opinion la plus courante parmi les exégètes, c'est que derrière Saint Jean s'était formée une école et qu'il y avait des disciples de disciples. D'ailleurs, on connaît certains de leurs noms, hein, Polycarpe, Ignace, etc. Ignace, je ne suis pas sûr, mais Polycarpe, si. Saint Irénée, ça c'est encore la deuxième génération, la troisième génération des disciples de Saint Jean. Et c'est eux qui ont remanié l'évangile, ce qui explique pourquoi est-ce qu'il a une couleur très particulière. C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Alors, ce disciple bien-aimé, alias Saint Jean, la suite, on sait qu'il va être avec Pierre, il va continuer son aventure, c'est avec Pierre qu'ils vont parcourir la Samarie pour donner l'Esprit Saint aux nouveaux chrétiens, et ça on le sait d'Irénée. On le sait de saint Irénée de Lyon, on sait que plus tard, saint Jean ira à Éphèse. Alors Éphèse, ça ne vous dit rien, mais Éphèse, vous êtes en plein milieu de l'Asie mineure, et c'est la grande capitale religieuse de l'Asie mineure au temps de l'Empire romain. Donc parfois, on pense souvent à Antioche. Antioche, c'est la plus grosse ville. C'est 250 000 habitants, mais la deuxième ville, c'était Éphèse, et c'était surtout la capitale religieuse de tout ce beau monde, parce qu'il y avait une grande statue qu'on appelait l'Artémis d'Éphèse. Et il va y avoir une communauté chrétienne extrêmement florissante, à tel point qu'on va se dire, il faudrait quand même envoyer un disciple là-bas, et on sait que Saint Jean, le disciple bien-aimé, celui sur lequel on a médité l'évangile, il va aller à Éphèse, et on pense, c'est toujours la tradition, mais il y a quand même des raisons de le penser, quoi. Je veux dire, même plus que la tradition, c'est qu'il va partir à Éphèse avec la Vierge Marie. Quand même, je veux dire, c'est quand même à lui que Jésus a donné Marie, sa mère, et que si jamais Saint Jean est parti s'installer à Éphèse, et que Jésus lui avait confié sa mère, ben oui, sa mère est partie à Éphèse, quoi. Et donc c'est là aussi qu'aurait eu lieu, d'après la tradition, le lieu de l'Assomption de la Vierge.